Le jour est à peine levé, il est 5h30 à l'ashram de la ville du port. Les plus fidèles sont déjà rassemblés dans l'enceinte du temple. Le silence de l'aube est parfois interrompu par un seul son. Une syllabe pleine de sens pour ces pratiquants. Om est le son de l'univers. La méditation libre est menée par le Swami Advayananda Saraswati. Cela fait 29 ans que Didier Ferrer pratique, 19 ans qu'il médite en sa compagnie. Tout seul, on y arrive. Mais je dirais qu'on n'a pas le même résultat. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous guide, qui vous explique le processus. La base, c'est la connaissance de soi. Se sentir bien en soi, bien dans son être. On essaie de s'ancrer dans tout ce qui existe autour de nous, en essayant d'oublier les bruits, les obligations familiales, etc. Et on entre en communication, on va dire, avec le divin. Le divin, pour moi, si vous voulez, pour nous, hindous, c'est l'univers lui-même. Om Shanti Shanti Shanti. 20 minutes de méditation pour commencer la journée en concentration, suivie d'un rituel hindou dédié aux représentations de Ganesh et de Shiva. Méditer à l'ashram, si c'est différent de la maison, on a un cadre bien défini, on va dire un calme, où la famille vient bien sûr, mais on n'a pas les mêmes problématiques qu'on a à la maison. C'est plus, on va dire que c'est plus apaisant. Sans méditation, moi je dirais qu'on ne peut pas commencer une journée réellement. Ça fait partie de l'hindouisme pour moi, ça fait partie de ce que je fais, entrer en profondeur de soi pour pouvoir se maîtriser. Et ensuite, oui, on part au travail. Il est 7h, les méditants peuvent vaquer à leurs activités, apaisés, le mental purifié. Repas, enseignements sont proposés au cœur d'un extraordinaire jardin. Alors depuis quelque temps, je voulais tailler l'hibiscus là. Je vais tailler de ce côté-là parce que ça déborde un peu trop sur le passage. L'ashram est un lieu de paix, un refuge. En partie construit par des étudiants de foi musulmane, hindous, chrétienne, le temple ouvert à tous figure parmi les symboles du vivre ensemble sur l'île. C'est aussi le lieu de vie du Swami, de sa mère et de quelques bénévoles. Natif de l'est de l'île, il n'a pas hésité à quitter son poste dans une grande entreprise locale il y a 40 ans pour apprendre en Inde, à Bombay, la langue sacrée de l'hindouisme, le sanskrit. Car pour enseigner la méditation, il faut d'abord se former. Mon rôle à l'ashram, c'est d'être un enseignant, mais pas seulement un enseignant, je dirais, livresque et verbal, mais aussi dans l'action. Et en plantant, en s'occupant du jardin, je donne aussi des leçons. Pour l'enseignant, il n'existe pas une, mais différentes formes de méditation. Jardiner, c'est méditer parce que la méditation, c'est pas seulement les yeux fermés. C'est aussi dans la vie de tous les jours, c'est être conscient de chaque mouvement que l'on fait. C'est vrai que c'est pas toujours évident puisque le mental, très vite, il vous emporte et on va faire comme le papillon, là, on va passer de fleur en fleur. Méditer, cela passe par la maîtrise de son corps physique et de son mental grâce à des formules de concentration nommées mantras. Des sortes de prières, tantôt individuelles, tantôt collectives, en sanskrit. Dans l'hindouisme, on nous dit qu'il faut faire la purification du mental. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le subconscient doit sortir et tout ce qui est négatif doit être transformé en positif. Namasté, comment ça va? La méditation, jusqu'à maintenant, c'était une sorte d'action. C'est ce qu'on appelle le karma yoga. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'action. On est établi dans la conscience. On appelle ça le samadhi. Samadhi, plus connu en Occident sous le nom de nirvana, prononcé à la française nirvana. Du débutant au confirmé, le Swami accompagne les méditants dans leur chemin vers ce but ultime. Il est 17h. En gardien du temple, il referme les portes du sacré pour laisser place à une autre activité, le yoga. Edouard Lopin enseigne cette discipline depuis plus de 10 ans. Le yoga, c'est justement ce qui nous permet
de nous déconnecter de tout ce qui peut se passer à l'extérieur pour être centré sur nous, sur notre pratique. Une maîtrise de ses émotions et de son mental, c'est ce qui permet de faire face aux événements parfois difficiles de la vie sans être déstructuré. Tous les mardis soirs, une quinzaine de personnes pratiquent ces exercices. Sans être religieux, le yoga permet à ses élèves de bénéficier des bienfaits de la méditation. Quand on est dans un ashram, on est plus sensible au fait que le yoga ne s'arrête pas là. On peut viser le développement spirituel. La méditation, c'est une des phases, mais une des phases les plus avancées du yoga. Parce que la méditation débouche le samadhi. Le samadhi, c'est la réalisation. La réalisation, l'illumination, autrement dit atteindre le nirvana, après des années de pratique.